Toute votre vie, on vous a répété, mange des légumes, c'est bon pour la santé. Mais que diriez-vous si je vous révélais que certains de ces légumes, soi-disant sains, peuvent en réalité détruire en silence la santé de votre prostate, surtout si vous avez déjà plus de 50 ans? Ce n'est pas une menace, c'est de la biologie pure. Car certains légumes, malgré leur bonne réputation, sont littéralement surchargés de composés qui déclenchent l'inflammation de la prostate, perturbent l'équilibre hormonal et contribuent à ce gonflement qui vous fait vous réveiller la nuit pour courir aux toilettes. Si vous ressentez des envies fréquentes d'uriner, un inconfort en position assise ou une baisse d'énergie, la cause pourrait se cacher dans votre propre bol de salade. C'est une vidéo que votre urologue ne fera probablement jamais. Même moi, je vais la faire. Parce qu'à la fin de ce contenu, vous saurez précisément quels 5 légumes vous devez absolument éviter si vous voulez réduire naturellement votre prostate et quels aliments manger à la place. Voici le légume numéro 5, le maïs. Et avant que vous ne leviez les yeux au ciel en disant ce n'est que du maïs, laissez-moi vous arrêter. Car il ne s'agit pas seulement de l'épi grillé en été. On parle aussi du maïs en conserve que vous ajoutez à vos salades, de la farine de maïs utilisée dans les galettes, les pains, les chips et des céréales de maïs qui ont l'air si saines dans votre bol du matin. Et maintenant, soyez attentifs, le maïs, c'est de l'amidon pur. Mais pas l'amidon lent et stable, celui qui se transforme presque instantanément en glucose. Votre corps réagit par un pic brutal d'insuline et à partir de là commence une chaîne de perturbations internes. Surtout si vous êtes un homme de plus de 50 ans et que votre prostate commence déjà à se manifester. Et c'est là que se cache ce que personne ne vous dit sur les flocons bio. Quand le taux d'insuline augmente, le taux d'estrogène, l'hormone féminine grimpe aussi. Or chez l'homme, cette hormone doit être strictement régulée. Mais sous l'effet de l'amidon de maïs, cet équilibre hormonal délicat est rompu. Résultat, la prostate gonfle, se durcit, s'enflamme. Des études publiées dans le Journal of Urology et d'autres revues spécialisées montrent un lien direct entre résistance à l'insuline, hausse de l'estrogène et hypertrophie prostatique. En d'autres termes, à chaque bouchée de maïs, surtout sous forme transformée, vous nourrissez l'inflammation. Et le pire, vous ne vous en rendez pas compte. C'est un processus lent, insidieux, jour après jour, mois après mois. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Le maïs n'est pas seulement une bombe d'amidon. C'est aussi l'aliment préféré de certaines souches de bactéries dans votre intestin. Et quand ces bactéries reçoivent leur carburant, elles produisent des substances qui aggravent l'inflammation systémique. Et comme vous le savez, l'inflammation est la base de nombreux problèmes, réveil nocturne, douleurs chroniques dans le bas-ventre, troubles urinaires. La prostate, déjà sensible, commence à gonfler, se contracter, perturber la vidange de la vessie. Résultat, vous vous levez la nuit, pressé d'uriner, mais vous n'arrivez pas à vider complètement votre vessie. Vous ressentez pression, lourdeur, fatigue. Tout ça à cause d'un seul légume discret sur votre assiette. Et enfin, la forme la plus dangereuse du maïs, le sirop de glucose fructose. Un concentré de sucre ajouté partout, des sodas au ketchup jusqu'au bar fitness. Ce sirop est le maïs dans sa version la plus destructrice. Il provoque des pics massifs de glycémie et d'insuline, favorise le gras viscéral, mène au syndrome métabolique, abaisse la testostérone et augmente le stress oxydatif dans les cellules de la prostate. Alors si vous voulez libérer votre prostate, vous débarrasser de l'inconfort et de la fatigue chronique, commencez par un geste simple mais déterminant. Éliminez le maïs sous toutes ses formes. Des soupes, des salades, des bols du petit déjeuner, des plats du midi et du soir. Ce n'est pas une lubie, c'est du bon sens. Et si vous êtes prêt à changer, restez avec moi, car le prochain légume de cette liste semble inoffensif, surtout dans les jus. Mais en réalité, c'est une racine rouge qui détruit silencieusement l'espoir masculin en attisant l'inflammation là où il devrait y avoir la paix. Légume numéro 4, la betterave. À première vue, elle semble totalement inoffensive, rouge vif, légèrement sucrée, juteuse. On l'appelle même parfois le bonbon naturel de la nature. Et c'est justement là que réside le problème, la betterave se comporte réellement comme un dessert. Elle est riche en sucre naturel, notamment en glucose et en fructose, et contient une forte concentration de nitrates. Certes, les nitrates peuvent augmenter les niveaux d'oxyde nitrique dans l'organisme, ce qui est souvent présenté comme un avantage, car l'oxyde nitrique améliore la circulation sanguine. Mais si vous êtes un homme avec une prostate hypertrophiée, cette meilleure circulation peut se retourner contre vous. Un taux élevé d'oxyde nitrique, combiné à un taux déjà trop élevé d'estrogène, peut stimuler davantage la croissance des tissus prostatiques. Et c'est bien la dernière chose dont vous avez besoin. Regardons de plus près. Quand vous mangez de la betterave cuite, au pire,
Quand vous buvez du jus de betterave, vous inondez votre corps de sucre à absorption rapide. Pourquoi? Parce que la cuisson ou l'extraction du jus élimine les fibres, et ce sont justement ces fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Sans elles, la betterave devient un coup de fouet sucré qui entraîne un pic brutal d'insuline. Cette montagne russe hormonale, en particulier chez les hommes de plus de 50 ans, déclenche toute une cascade de problèmes. L'insuline augmente l'inflammation, réduit la production de testostérone et favorise l'accumulation de liquide dans les tissus de la prostate. Le résultat? Une sensation de pression dans le bas-ventre, des difficultés à uriner et une envie persistante de retourner aux toilettes quelques minutes à peine après y être allé. Voilà ce que peut provoquer ce légume en apparence anodin. Mais la betterave ne s'arrête pas là. Elle impacte aussi le foie, l'organe chargé de la détoxification et de l'équilibre hormonal. En présence d'un excès de sucre, le foie est surchargé, traite plus lentement les hormones et le niveau d'estrogène grimpe. Et chez les hommes, un taux élevé d'estrogène est un chemin direct vers l'hypertrophie de la prostate. Imaginez, vous buvez un jus de betterave en pensant faire du bien à votre cœur et à vos artères, alors qu'en réalité, vous versez de l'huile sur le feu inflammatoire de votre prostate. C'est particulièrement dangereux pour les hommes qui souffrent déjà de levers nocturnes fréquents, de sensations de vidange incomplète de la vessie ou de douleurs sourdes dans la région pelvienne. Ajoutez à cela un excès de poids et un mode de vie sédentaire, et vous obtenez la tempête parfaite où ce simple légume racine devient un catalyseur silencieux de troubles. Mais ce n'est toujours pas tout. La betterave n'est pas seulement sucrée, elle augmente aussi la perméabilité des vaisseaux sanguins, ce qui peut favoriser la stagnation du sang dans les organes pelviens, surtout si vous êtes peu actif physiquement. Le résultat? Des édèmes plus marqués, une mauvaise microcirculation et une pression supplémentaire sur la prostate. Paradoxalement, ce même légume vanté comme un super-aliment naturel pourrait aggraver les symptômes que vous affrontez chaque jour. Ne vous laissez donc pas séduire par sa couleur intense et son goût sucré. Derrière cette apparence attirante se cache une vraie menace pour la santé de votre système urogénital masculin. Et le prochain légume dont nous allons parler, bien qu'il soit tout petit, frappe avec une force surprenante vos hormones masculines. Légume numéro 3, le petit pois vert. Ça semble inoffensif, n'est-ce pas? Rien de spécial, de petites billes vertes qu'on ajoute aux salades, aux soupes ou aux mélanges de légumes surgelés. Mais voici ce qu'il est vraiment important de comprendre. Malgré son apparente simplicité, le petit pois peut faire bien plus de mal que de bien à votre organisme. Et ce, en particulier pour l'équilibre hormonal masculin et la santé de la prostate. Le petit pois fait partie de la famille des légumineuses. Et bien qu'on le vende souvent pour sa teneur en protéines végétales, il renferme deux composés problématiques dont on ne parle presque jamais, les lectines et les phytoestrogènes. Les lectines sont des protéines qui irritent les parois intestinales et peuvent amplifier l'inflammation dans tout le corps. Les phytoestrogènes, quant à eux, sont des composés végétaux qui imitent l'estrogène, l'hormone sexuelle féminine. Et c'est là que commence le problème. Quand l'estrogène augmente, la testostérone, l'hormone clé des hommes, chute inévitablement. Et maintenant, imaginez ce qui arrive à la prostate quand le taux de testostérone baisse. Elle perd sa protection hormonale, devient plus sensible, plus molle, plus sujette à l'inflammation. Une prostate déjà élargie va alors réagir par de nouveaux gonflements et tensions. L'homme ressent une pression dans le bas-ventre, une envie plus fréquente d'uriner, surtout la nuit, et la sensation de vidange complète de la vessie disparaît. Tout cela à cause d'une consommation régulière de petits pois qui paraissent pourtant sains et diététiques. Et c'est particulièrement préoccupant, car le petit pois est souvent présent dans les mélanges de légumes surgelés tout prêts. Vous pouvez en manger tous les jours sans même vous en rendre compte, simplement en réchauffant votre garniture de légumes. Mais ce n'est pas tout. Peu de gens savent qu'une seule tasse de petits pois cuits contient plus de glucides qu'une tranche de pain blanc. Et les glucides, c'est du sucre. Le sucre rapidement absorbé provoque un pic d'insuline, et un niveau élevé d'insuline entraîne à nouveau inflammation et déséquilibres hormonaux. C'est un cercle vicieux. Les hormones s'emballent, la prostate grossit, la vessie souffre. Et tout a commencé avec ce légume apparemment inoffensif dans votre assiette du soir. Pire encore, les hommes soucieux de bien manger remplacent souvent les pâtes par des petits pois, pensant faire le bon choix, sans se douter que ces petites billes vertes infligent à leur organisme un coup lent mais constant. Et si vous souffrez déjà de symptômes liés à l'hypertrophie de la prostate, réveil nocturne, jet urinaire faible, sensation de vessie encore pleine, chaque portion de petits pois revient à jeter de l'huile sur le feu. Sans le savoir, vous sabotez votre propre santé. Il est temps de ne plus voir ce légume comme un simple accompagnement diététique, mais comme une menace cachée, surtout si vous avez plus de 50 ans et que vous voulez préserver votre vitalité masculine. Mais ne partez pas tout de suite,
car le prochain légume dont nous allons parler est souvent présenté comme une collation saine, mais peut nuire à votre prostate de manière encore plus sournoise. Légume numéro 2, la carotte. Oui, ce petit bâtonnet orange croquant qu'on nous a toujours dit de grignoter pour avoir une bonne vue et une peau éclatante. La carotte est devenue un symbole de l'alimentation saine. On la sert avec du houmous, on l'ajoute au jus, aux salades, aux soupes. Mais voici la vraie question. Et votre prostate, dans tout ça? Là, l'image est beaucoup moins brillante qu'il n'y paraît. La carotte, surtout crue ou sous forme de jus frais, contient une quantité étonnamment élevée de sucre naturel, principalement du saccharose, ce qui en fait l'un des légumes les plus sucrés, sans être un fruit. Et si vous buvez du jus de carotte tous les jours ou que vous en mangez plusieurs, en pensant faire le plein de santé, vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous créez un terrain idéal pour les déséquilibres hormonaux et l'inflammation de la prostate. Comme pour la betterave, lorsque vous éliminez les fibres de la carotte, que ce soit en la cuisant ou en l'extrayant sous forme de jus, vous privez votre corps du frein naturel qui ralentit l'absorption du sucre. Le résultat? Un concentré sucré qui entre directement dans votre sang. Cela provoque une montée brutale de glucose, suivi d'un pic d'insuline. Et c'est là que tout s'enchaîne. Un taux d'insuline élevé freine la production de testostérone, et un taux bas de testostérone est une menace directe pour la santé masculine. La prostate devient alors plus sensible, plus inflammée et déclenche de plus en plus ces symptômes qui perturbent vos nuits, envie fréquente d'uriner, sensation de lourdeur, pression dans le bas-ventre. Tout cela à cause d'un légume présenté comme un super aliment. Mais ce n'est pas tout. La carotte contient aussi un composé méconnu, le falcarinol. C'est un pesticide naturel que la plante produit pour se défendre contre les champignons et les parasites. À faible dose, il aurait des propriétés anticancéreuses. Certaines études suggèrent qu'il peut freiner la croissance des cellules tumorales. Mais à forte concentration, surtout en cas de consommation régulière de carottes crues ou de jus de carotte, le falcarinol peut provoquer des réactions inflammatoires dans les tissus sensibles. Et si vous souffrez déjà d'hyperplasie bénigne de la prostate, même une légère inflammation peut aggraver les symptômes, pression, douleur, jet urinaire faible, sensation constante de ne pas vider complètement votre vessie. Maintenant, imaginez que vous ajoutez chaque jour de la carotte à votre alimentation avec les meilleures intentions. Vous pensez, c'est mieux que les sucreries. C'est une source naturelle de vitamine A. Et en réalité, vous nourrissez l'inflammation, vous perturbez vos hormones et vous alourdissez le travail de votre prostate. Jour après jour, les symptômes s'intensifient, sans que vous soupçonniez que le coupable pourrait bien être ce snack sain. Et si vous voulez vraiment réduire l'inflammation, restaurer l'équilibre hormonal et dormir enfin sans interruption nocturne, peut-être est-il temps de reconsidérer votre relation avec la carotte. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car le légume numéro 1 arrive. Il est plus petit que la carotte et semble totalement inoffensif à première vue. Mais c'est lui qui frappe les hormones masculines avec une telle intensité qu'il peut transformer la fatigue chronique de la prostate en une réalité quotidienne. Ne partez pas, le plus important est encore à venir. Et enfin, le légume numéro 1, la patate douce. Surpris? Vous n'êtes pas le seul. De nombreux hommes, surtout ceux qui prennent soin de leur santé, considèrent la patate douce comme une alternative saine à la pomme de terre classique. On la présente comme un glucide pur, une source d'amidon sûr, même pour les diabétiques. On la retrouve dans les recettes filles, les blogs de vie saine et les menus des restaurants qui prônent une alimentation clean. Mais la vérité, trop rarement évoquée, c'est que pour la prostate masculine, la patate douce peut être un ennemi caché. Et plus vous vieillissez, plus elle agit contre vous, en silence, sournoisement, de l'intérieur. À première vue, elle semble être un accompagnement idéal. Mais quand on creuse un peu, on découvre qu'elle est littéralement bourrée de composés qui perturbent l'équilibre hormonal masculin. Le premier de ces composés, le bêta-carotène, connu comme précurseur de la vitamine A, souvent associé à une bonne vision et à un système immunitaire fort. Mais chez les hommes, notamment après 50 ans, un excès de bêta-carotène peut perturber indirectement l'équilibre hormonal. Combiné au phytoestrogène, deuxième ingrédient actif de la patate douce, cela crée un cocktail préoccupant. Les phytoestrogènes sont des composés végétaux qui imitent l'action de l'estrogène, l'hormone sexuelle féminine. Chez les femmes, cela peut être bénéfique. Mais chez les hommes, l'effet est l'inverse, baisse du taux de testostérone, hausse de l'estrogène, durcissement et gonflement des tissus de la prostate. Résultat, prostate agrandie, sensation de lourdeur, problèmes urinaires, réveil nocturne et tension chronique dans la région pelvienne. Et les dangers de la patate douce ne s'arrêtent pas là. Elle est très riche en glucides, ce qui signifie des pics rapides de glycémie. Même si vous n'êtes pas diabétique,
Ces pics fréquents de glucose provoquent des décharges d'insuline, lesquelles déclenchent à leur tour des réactions inflammatoires dans le corps. C'est ce qu'on appelle une inflammation dépendante de l'insuline, directement liée à la détérioration de l'état de la prostate. Le foie est saturé, les hormones débordent, le système immunitaire reste en état d'alerte constant, et les tissus de la prostate continuent à gonfler. Le pire, tout cela se passe sans symptômes aigus. L'homme continue à manger sa purée de patates douces, à commander des frites de patates douces, à les rôtir avec un peu d'huile d'olive, croyant qu'il fait un choix plus sain que les pommes de terre classiques. Et pendant ce temps, sans le savoir, il alimente l'inflammation, dérègle ses hormones et transforme son sommeil en lutte nocturne pour le confort. Et puis un jour, vous vous réveillez à 3 heures du matin. Pas à cause du bruit, pas à cause du stress, juste pour aller encore une fois aux toilettes. Votre prostate est gonflée, irritée et vous empêche de dormir. Et vous? Vous avez nourri ce problème sans le savoir pendant des années, pensant faire du bien à votre corps en ajoutant de la patate douce à votre assiette. Mais si vous voulez vraiment changer les choses, si vous en avez assez des réveils nocturnes, du jet faible, de la sensation de vessie jamais vide, il est temps d'éliminer ce légume de votre alimentation. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à tous les glucides, cela veut dire qu'il faut faire des choix conscients, des choix qui soutiennent votre santé au lieu de la saboter. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas sans alternative. Dans la prochaine partie, je vous dirai quels légumes, au contraire, réduisent l'inflammation, stabilisent les hormones et aident réellement à réduire la taille de la prostate. Des légumes qui travaillent pour vous et non contre vous. Restez avec moi, le meilleur est à venir. Alors, résumons cette liste dangereuse. 5 légumes qui, lentement mais sûrement, sapent la santé de votre prostate. En tête de liste, le maïs, une bombe d'amidon à retardement, qui provoque des pics hormonaux brutaux, aggrave l'inflammation et fait grimper le taux d'insuline. Son goût sucré est trompeur et sa consommation régulière est une voie directe vers l'inconfort et les réveils nocturnes. Ensuite, la betterave, une racine rouge qui inonde votre corps de sucre et de nitrate, stimulant la production d'estrogène et l'inflammation des tissus prostatiques. Puis, le petit pois, qui se fait passer pour une source saine de protéines mais qui contient en réalité des phytoestrogènes abaissant le taux de testostérone et perturbant l'équilibre hormonal. 4e menace, la carotte, croquante, sucrée, apparemment saine, mais bourrée de sucre et de composés pouvant irriter la prostate. Et enfin, la patate douce, véritable cheval de Troie parmi les légumes, déguisée en glucides sains. Elle est en réalité riche en phytoestrogènes et bêta-carotène, capable de dérégler en profondeur le système hormonal masculin. Ces 5 légumes peuvent sembler inoffensifs dans votre assiette, mais pour les hommes de plus de 50 ans, en particulier ceux qui souffrent déjà de symptômes liés à l'hypertrophie de la prostate, ils sont l'ennemi numéro 1. Vous pensez peut-être manger sainement. Vous préparez des ragoûts de légumes, des salades, des soupes, en suivant les conseils bien intentionnés d'Internet sur le mode de vie sain. Mais en réalité, ces aliments peuvent détruire lentement votre équilibre hormonal, aggraver l'inflammation, faire chuter votre testostérone et augmenter vos estrogènes, ce qui entraîne une prostate encore plus volumineuse, des envies fréquentes d'uriner, une sensation de lourdeur et une fatigue chronique. Peut-être que vous le remarquez déjà, vous vous réveillez la nuit, votre jet est faible, vous pensez de plus en plus au confort de vos passages aux toilettes. Et tout cela pourrait bien être lié à ces légumes sains que vous consommez chaque jour. Mais pas de panique, car il y a aussi de bonnes nouvelles. Pour chaque aliment que vous éliminez, il existe une alternative saine qui œuvre pour votre bien. Les légumes crucifères, comme le brocoli, le chou-fleur et les choux de Bruxelles, ne sont pas seulement sans danger, ils aident activement à éliminer l'excès d'estrogène de votre organisme. Ils contiennent des composés appelés indoles, qui soutiennent le foie dans le traitement des hormones et réduisent l'inflammation. Les légumes à feuilles vertes, comme les épinards, la blette ou la roquette, abaissent les marqueurs inflammatoires, améliorent la circulation et apportent des antioxydants au tissu prostatique. La courgette et le concombre, légers et riches en eau, pauvres en glucides, n'induisent pas de pic de glycémie, ne surchargent pas votre système hormonal et sont parfaits pour le dîner, surtout si vous cherchez à réduire les symptômes de la nicturie nocturne. Ces légumes ne sont pas seulement sans danger, ils soutiennent activement votre organisme, stabilisent vos hormones, réduisent l'inflammation et donnent à votre prostate une chance de retrouver sa taille et son fonctionnement normaux. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie, soutenue par des dizaines d'études et confirmée par l'expérience réelle de milliers d'hommes à travers le monde. Alors, si vous voulez vous lever moins souvent la nuit, reprendre le contrôle de votre corps, retrouver votre énergie et votre confiance, commencez par ce qu'il y a dans votre assiette. Éliminez les ennemis, ajoutez des alliés. Des gestes simples avec une puissance immense.